Salut à tous, c'est James de WAJS. Donc aujourd'hui, on continue toujours sur notre introduction, troisième partie, sur les principes de l'animation et les images clés. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos qui concernent l'interface et l'utilisation des effets, cliquez sur les liens qui apparaissent ici, voilà, ou allez dans la description de la vidéo pour regarder les liens correspondants aux vidéos. Alors en fait, les images clés, ce sont des images sur lesquelles on va appliquer une modification et qu'à un moment donné, on va constater un changement, ce qui aura pour effet de créer une image clé. Voilà. Donc je vais commencer par importer ma composition. Voilà, donc j'ai une nouvelle composition ici. Je vais en créer une nouvelle. Donc vous connaissez, ceux qui connaissent After Effects, Cinema 4D, 3ds Max. En fait, ce ne sont pas vraiment des éditeurs de vidéos. En fait, les effets, il faut les appliquer manuellement, contrairement à Windows Movie Maker, Sony Vega Studio, voilà, et bien d'autres encore. Donc le keyframe, on va apprendre ça rapidement, c'est très facile à utiliser, il n'y a pas plus simple. Ici, on va créer un texte. On va faire un clic droit, ici, créer, texte, ou encore on peut aller dans Calque, créer et texte aussi. Là, ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil texte, ici raccourci CTRL-T, et on va saisir notre texte, voilà. Donc on va prendre, on va choisir notre texte, on saisit Mary, voilà. On peut choisir une police adaptée ici, ça nous convient. Donc on va cliquer ici pour pouvoir déplacer notre texte. Donc voilà, pour déplacer le texte, il suffit de cliquer sur l'outil flèche de déplacement. On peut aussi redimensionner le texte de cette façon en cliquant sur les bordures, ici, comme ça, voilà. Donc on va le positionner ici. Là, ici, on est au début de la composition, comme ceci. Donc, notre texte, on peut lui appliquer des effets ou divers. Ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur la petite flèche ici, et on va cliquer sur animer pour pouvoir créer un keyframe, créer une image clé. Donc, on va aller sur position, non, plutôt sur opacité. On va cliquer sur opacité. Donc voilà. Alors déjà, pour zoomer, en fait, il suffit d'utiliser la molette de la souris. On avance, on recule, voilà. Ou vous allez directement ici, comme ceci. Voilà. Donc là, je suis sur opacité. Ici, par défaut, on a une opacité de 100% qui correspond à la visibilité, en fait. Là, je vais me déplacer un peu sur ma composition et faire en sorte que le texte il disparaisse. Je vais plutôt le mettre de ce côté, puisqu'on va pas trop, enfin plutôt en haut. Voilà, puisqu'on va pas trop. Faire en sorte que le texte disparaisse. Comment je vais faire? Alors, je vais cliquer sur le chronomètre ici, ce qui a pour effet de créer une image clé. Ici, là, je vois mon texte et je vais me déplacer légèrement sur ma composition et modifier l'opacité, la mettre à 0. Dès que j'appuie sur Entrée, notre image clé est créée. En fait, After Effects va faire la liaison entre le point A ici, ce point A, et ce point B pour bien montrer que le texte va disparaître. Alors, j'avance sur ma composition, mon texte disparaît. Je peux aussi modifier la distance pour que mon texte disparaisse plus lentement, comme ceci. On peut aussi ajouter d'autres options autres que l'opacité. Enfin, le raccourci pour l'opacité, c'était. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'était. Opacité. La position, l'échelle correspond à la dimension, l'inclinaison, la rotation. Donc on peut aussi faire position. Si on fait en sorte que le texte se déplace, on fait une keyframe ici, une image clé. Et là, lorsqu'on va arriver ici, le texte il va se retrouver là, comme ça. Voilà. Là. Voilà.
Voilà donc, vous venez de voir comment réaliser des images clés tout simplement, le principe de l'animation de base After Effects. Donc n'oubliez pas que les calques que vous voulez utiliser, la position des calques est très importante comme sur Photoshop. Thanks to watching et peace out dans de vrais tutos maintenant que vous avez compris à peu près les bases de After Effects.